J'appelle. Bon, nous reprenons le cours habituel de notre séance et je vous propose d'écouter la lecture du procès-verbal de la dernière séance de l'année dernière, Monsieur le secrétaire général, qui est présenté par Philippe Topard. Philippe. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, notre dernière séance de l'année 2015 a été marquée par l'émotion à plusieurs titres. Tout d'abord parce que, grâce à Michel Germain, nous avons pu recevoir ici Pierre Carly pour nous parler de l'organisation du SAMU et de son action à l'occasion des attentats qui ont frappé Paris au mois de novembre. Et puis, la séance à proprement parler était consacrée à l'avenir du prélèvement multi-organes en France, avec des présentations de Benoît Barou, la perfusion continue en préservation d'organes, une révolution à propos du rein, avec une discussion animée par Georges Mention et Xavier Martin, une présentation de Sacha Musso concernant l'exemple du poumon, avec une discussion animée par Benoît Barou, Emmanuel Boleslavski et Gérard Morvan. Un sujet concernant le prélèvement rénal avec Jacques Hubert à propos du prélèvement rénal célioscopique robot assisté, un réel apport, point d'interrogation, discuté par Assia Simerabet et Jacques Beaulieu. Les aspects organisationnels du prélèvement multi-organes, présenté par Emmanuel Boleslavski vers une professionnalisation du prélèvement multi-organes, les clés de la réussite, discuté par Yves Chapuis, Bernard Launois, Georges Mention, Wafa Scali. Jean-Pierre Richet a présenté le SimLife, un modèle cadavérique humain revascularisé, pulsatile et ventilé, adaptatif pour la simulation chirurgicale et testé en chirurgie, notamment célioscopique, bariatrique, cardiovasculaire, et dans la perspective du prélèvement multi-organes, discuté par Jean-Louis Ribardière, Jacques Barbier. Les conclusions ont été animées par Benoît Barou, Emmanuel Boleslavski, et en particulier, il a été rendu hommage au dévouement de ceux qui se consacrent au prélèvement multi-organes, et particulièrement aux collaborateurs de notre président qui avaient perdu la vie à cette occasion. Merci, Monsieur le Président. Merci Philippe pour ce compte-rendu. Alors je soumets ce compte-rendu à votre approbation. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Bon, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je passe maintenant la parole à notre secrétaire général pour de brèves annonces. Il y a deux annonces. La première, nous vous rappelons que la séance solennelle a lieu mercredi 20 janvier à 15h30. Il faut arriver, si possible, un peu avant pour que tout le monde puisse se placer commodément au grand amphithéâtre du 12 rue de l'École de médecine. Et puis, je vous donne la composition du bureau élu aujourd'hui par le conseil d'administration. Le président est Henri Judet, le vice-président est Dominique Franco, le secrétaire général est moi-même, le trésorier est Richard Villet et l'archiviste bibliothécaire est Xavier Martin. Un complément d'annonce, juste pour vous dire que Maître Benoît Javot a déposé sur les tables un document concernant l'action de groupe santé définitivement votée le 17 décembre 2015 et sera rétroactivé. Si vous ne l'avez pas, il pourra vous le donner à la fin de la séance et ça va faire partie de la discussion qui va être consacrée à ces différents thèmes organisés par Iraj Ganjbach et Jean-François Mercier, que j'appelle maintenant à me rejoindre. Merci, Monsieur le secrétaire général. Alors, Iraj. Merci beaucoup. La loi de santé a été adoptée par le Parlement au mois de décembre dernier et actuellement est au niveau du Conseil constitutionnel. Parmi les différentes dispositions qui sont dans cette loi, c'est l'extension de l'action de groupe de la consommation qui existait déjà, ce qu'on appelait la loi Hamon, en domaine de santé. Donc il nous a paru, avec Jean-François Mercier et avec l'accord de notre président, très intéressant de vous faire le primeur
de ce qu'est l'action de groupe dans le domaine de santé et ce que ça va apporter. Alors, il y a de très nombreux intervenants que je remercie, ainsi que Jean-François Mercier, d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous allons avoir 3 avocats qui vont nous parler au départ, et après ces 3, on fera une série de discussions et de questions à ce moment-là. Et bien après, on fera le restant de la communication. Monsieur Maître Javot, vous avez la parole.